Chers et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour, à chacun et à chacune de vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce mardi de la 22e semaine du temps ordinaire. Je me suis toujours posé la question de savoir si les personnes qui nient la question de la possession, qui ne croient pas, disent-elles, à la possibilité qu'on puisse posséder, qu'un mauvais esprit puisse posséder quelqu'un. Et donc de la nécessité aussi d'avoir des exorcismes, de chasser les mauvais esprits, était sérieuse. Donc je me suis toujours demandé de savoir, poser la question de savoir si ces personnes lisaient l'évangile ou lisaient la parole de Dieu. L'évangile d'aujourd'hui nous propose encore un épisode de Jésus qui chasse un mauvais esprit. On dit bien un esprit, le texte dit un esprit, l'esprit d'un démon impur. L'esprit d'un démon impur. Qui se met à crier dans cet homme. La première chose que nous notons justement, c'est que on ne peut pas nier la possibilité qu'il y ait des esprits impurs qui infectent notre vie et qui sont capables de créer des problèmes à notre vie. On ne peut pas les voir partout. Mais, une chose importante, c'est que l'esprit impur et les démons impurs, l'esprit du démon impur, s'attache toujours aux blessures que nous avons. Il va s'attacher aux problèmes que nous avons pour tourmenter notre vie. Si vous avez une carence d'amour, il va s'attacher à cela pour vous faire réagir mal au milieu des personnes. Mais l'autre chose, c'est que l'attitude de ces démons est l'attitude de quelqu'un qui a la foi. Souvent dans les évangiles, les mauvais esprits et les démons que Jésus chasse font des professions de foi. Ils croient, ils ont la foi. Parce qu'ils connaissent qui est Jésus. Ils savent de quoi il est capable. Mais leur foi et leur adhésion est diabolique. Disons comme ça, leur foi est diabolique. Pourquoi? Parce que c'est une foi qui ne se traduit pas dans un désir de suivre et d'imiter Jésus. Et donc d'aimer, dans un désir de se transformer en charité pour les autres, d'accueil et d'imitation. Au contraire, cela devient un principe de jalousie qui se transforme en une tentative de détruire. Mais, on voit bien souvent que les premiers, les esprits qui professent la vérité sur Jésus, qui il est, sont les possédés. Sont ceux qui portent en eux un esprit mauvais, d'un démon impur. Mauvais. Cela nous permet de réfléchir et de faire comprendre que parfois notre foi, nous pouvons vivre une foi qui soit démoniaque. Quand elle ne se traduit pas en acte de charité concret, mais elle devient simplement un bavardage sur qui est Jésus, comme si théologiquement on connaissait. On a des connaissances sur Jésus, mais qui ne se traduisent pas par une adhésion vraie de la vie concrète, dans l'amour, les choix de vie, les choix de charité, ça ne se traduit pas de cette manière-là. Alors l'amour devient la communication d'un concept, mais pas un fait qui sauve. Alors notre foi à ce moment en Jésus est sur les lèvres, exactement comme celle du diable. Elle est diabolique. Et on peut même dire parfois que peut-être qu'il est même mieux parce qu'il connaît la vérité sur Dieu. Il est convaincu de qui est Jésus. À tel point qu'il a peur. C'est ça. La foi devient diabolique quand elle génère en nous la peur. Et la peur génère en nous la répulsion et le désir de nous éloigner de Jésus. La conséquence, c'est qu'il dit, éloigne-toi de moi. Pourquoi es-tu venu? Pourquoi me cherches-tu? Les personnes qui rencontrent l'Esprit Saint vont s'éloigner et ont peur. Et souvent, elles vont se tourner vers toi, vers celles qui sont bien et puis pour dire ce sont eux les sorciers. Parfois, les vrais sorciers sont les premiers à accuser ceux qui ont l'esprit du bien. Les personnes qui portent en elles l'esprit du mal, les esprits impurs sont souvent celles qui accusent celles qui portent l'esprit de pureté d'être sorcières. Elles seront les premières quand il y a un problème et elles connaissent d'où ça vient, à accuser, à chercher accuser les innocents autour d'elles pour dire ce sont eux et sont elles les sorcières. Combien de fois est-ce qu'on rejette dans nos sociétés certaines choses sur des enfants innocents? C'est leur faute, parce qu'il est né comme ça, parce qu'il a né avec telle malformation, parce qu'il est... Dans notre société, on sait par exemple que durant les siècles, il y a des endroits où les albinos ont toujours été vus comme mauvais. Alors c'est donc là qu'il faut se poser la question réelle, quelle est la qualité de notre foi? De faire attention à notre profession de foi.
Fais attention à cela. À la fin, ce qui nous fait comprendre, c'est quoi? C'est que Jésus, avec sa parole, libère cet homme. Il n'y a que la parole de Jésus. Le commandement, à tel point qu'on dit, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs. Pour être libéré complètement de l'influence des mauvais esprits dans notre vie. Et je dis que souvent, chacun de nous y est sujet. Et des esprits de colère que nous portons. Quand tu es quelqu'un qui est colérique, je suis né comme ça, il faut faire attention. Parfois, il y a un esprit de colère qui s'est accroché à tes problèmes et qui commence à agir dans ta vie. Quand tu n'arrives pas à te contrôler, tu es capable même de tuer parfois. Quand tu n'arrives pas à ne pas jalouser, quand tu n'arrives pas à ne pas avoir confiance en toi, même quand tu es toujours orienté à critiquer, à dénigrer l'autre, ça devient pour toi une façon de vivre. Peut-être que l'esprit du mal, il y a un esprit impur qui s'est accroché à tes blessures intérieures et qui est en train de gérer ta vie. Mais il faut savoir qu'il n'y a que la parole de Dieu pour nous libérer. C'est pour ça que Jésus dit, si nous ne la lisons pas avec foi, nous ne la prions pas, nous ne serons pas libérés. Il y a des délivrances qui peuvent être faites par nous-mêmes, simplement en lisant la parole de Dieu, en priant. On sera libéré pas à pas, sans avoir besoin de gros exorcismes. C'est à chacun de nous de vérifier sa vie, de regarder quel est dans ma vie les aspects, les endroits où l'esprit du mal s'accroche pour me faire souffrir et faire souffrir ceux qui y a autour de moi. Où je me sens obligé de dire à Jésus, va loin de moi quand il s'agit de ces choses-là. Les choses que quand je veux faire, si on me dit va à l'église, non, ça c'est ce que je suis. L'église ne peut pas m'empêcher d'être comme ça. Alors que tu sais très bien que ça te fait souffrir, ça fait souffrir les gens qui sont autour de toi. Loué soit Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse et qui vous accompagne. À demain.